Au sommaire de ce journal, signature ce lundi de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet de chaîne de valeur de batteries et véhicules électriques en RDC. Cet accord a été signé à Kinshasa entre la RDC, la Zambie, Afreximbank et la CA. Autre titre, clôture des activités liées au mois de la femme. La présidente de l'ASBL Initiative Plus OLK a lancé le programme Sisiwote dans le Haut-Katanga, une manière de soutenir les femmes commerçantes à faible capital. Le président honoraire Joseph Kabila, premier contributeur à hauteur de $100 000 américains. Et puis les nids de poules qui se créent dans différentes artères de la ville de Kinshasa constituent un réel calvaire pour les usagers de la route qui se plaignent pour la plupart de la lenteur avec laquelle s'exécute le projet Kinshasa Zéro Trou. Si pour les autorités le projet avance, le constat sur le terrain reste plutôt amer. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Parlons d'abord économie avec la dépréciation du franc congolais dans le marché monétaire. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo s'est réuni en séance ordinaire sous la présidence du gouverneur Malangu Kabedi, une première de l'année 2023 pour prendre connaissance de la situation et de perspectives macroéconomiques nationales et internationales. Il a donc été décidé d'un relèvement du taux directeur de la BCC. Au cours de cette réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, il a été noté qu'au niveau national, le cadre macroéconomique est globalement stable. Malgré l'impact de chocs externes et internes, l'économie reste résiliente avec une croissance prévue à 8% pour 2023, alors qu'il était de 8,5% en 2022. Bénéficiant du dynamisme des industries extractives. Après une accélération à 13,1% en 2022, il est attendu qu'en 2023, l'inflation se situe autour de 9,7% en dépit de l'impact négatif de l'inflation importée, le CPM. À noter qu'au 17 mars, le taux d'inflation cumulé avait atteint 5,1%, principalement dû à la hausse des prix des produits alimentaires. Concernant les marchés de change, il est demeuré globalement stable au cours du premier trimestre 2023. Au 17 mars toujours, le taux de dépréciation par rapport à décembre 2022 était de 1,0% sur le marché interbancaire et de 7,2% sur le marché parallèle. Il a également fait le constat que la position extérieure de l'économie nationale reste positive, soutenue par des prix rémunérateurs des principaux produits d'exportation et contribuant ainsi à l'accumulation des réserves de change qui ont atteint 4,2 milliards de dollars américains au 17 mars. Par ailleurs, la gestion des finances publiques est restée appropriée dans le respect du pacte de stabilité qui continue à consacrer l'absence du financement monétaire, du déficit budgétaire de l'État, de la Banque centrale, facteur très important pour la stabilité du cadre macroéconomique. Et en ce qui concerne l'économie, dans l'actualité également, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé ce lundi la cérémonie de signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet de chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques en République démocratique du Congo. Cet accord a été signé entre la RDC, la Zambie, Afreximbank et la CA. $750 000 américains, c'est le coût de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet de chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques en RDC. Une vision qui n'est pas suivie d'action pensée et réfléchie ne peut pas mener à une révolution. Tandis qu'une vision qui n'est pas suivie d'action n'est qu'un rêve. Nous ici, nous sommes dans la matérialisation d'une révolution. L'accord cadre pour le lancement de l'étude de ce projet ambitieux a été signé entre la RDC, la Zambie, la Banque africaine d'import et export et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le Parlement européen a voté une décision de mettre fin à l'utilisation des voitures à moteur thermique d'ici 2035. Donc plus question de
d'un véhicule avec moteur à essence ou diesel 2035. Tout sera en batterie. Alors, ces batteries-là seront fournies par qui? Voilà pourquoi nous sommes intéressés par dire non, c'est nous maintenant. Au lieu d'amener en Europe, aux États-Unis et en Chine notre cuivre, notre cobalt, notre lithium dans leur état brut, transformer-les ici pour que nous commencions aussi à vendre les produits qui ont une valeur ajoutée. La signature de ce document s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations phares du DRC Africa tenu en novembre 2021 à Kinshasa. Les résultats de l'étude de préfaisabilité qui sera menée par la firme Arise sera connu au mois d'août prochain. Et il s'est ouvert ce lundi 27 mars à Kinshasa les travaux de la réunion des hauts fonctionnaires des ministres de l'emploi et du travail ainsi que les partenaires sociaux de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. C'est la ministre Claudine Doussou, présidente du Conseil des ministres de l'emploi et du travail de la SADC, qui a lancé ces activités qui réunit les délégués des États membres. La RDC, qui assure actuellement la présidence tournante de certaines organisations régionales de la SADC, redevient désormais de plus en plus fréquentable. Ce qui justifie l'ouverture ce lundi des travaux de la réunion des hauts fonctionnaires et partenaires sociaux de l'emploi et du travail de la SADC par Claudine Doussou Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale de la RDC et présidente du Conseil des ministres de l'Emploi et Travail de la SADC. Claudine Doussou Kembe, qui tient à la matérialisation de la vision du chef de l'État et président en exercice de la SADC relative à l'amélioration des conditions sociales des travailleurs de la région en général et de la RDC en particulier, a donné les orientations claires sur les matières à débattre pendant 3 jours devant aboutir à la réunion des ministres de la SADC prévue le 30 mars prochain. Au cours de ces 3 jours, vous aurez à examiner principalement les matières suivantes. Le protocole de l'emploi et du travail de la SADC, le rapport sur la mise en œuvre du plan d'action sur la migration, l'évaluation des directives, le rapport sur le forum du secteur privé, le rapport sur la situation des droits des travailleurs et enfin le code de conduite sur le travail des mineurs. Auparavant, Donat Bangula Mugangu, secrétaire général au travail et emploi de la RDC et président du comité des hauts fonctionnaires de la SADC, que le renforcement du processus d'intégration nécessite la diversification des économies de la région et la promotion du travail décent. Pour sa part, Angèle Makombo, secrétaire exécutif adjointe de la SADC, s'est réjoui du nombre très élevé des délégations avec une composition tripartite. Je l'ai annoncé au sommaire, clôture des activités liées au mois de la femme. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, a lancé le programme Sisiwote dans le Haut-Katanga, une manière de soutenir les femmes commerçantes à faible capital. Le président honoraire, Joseph Kabila, premier contributeur à hauteur de $100,000 américains. Un repas de cœur a été partagé. Regardez. C'est dans le Haut-Katanga que Marie-Olive Lembe Kabila a choisi de clôturer ce mois de mars dédié à la femme en RDC. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus ULK a réuni plus de 3000 femmes représentant toutes les couches de la société. Toutes pratiquent des commerces de subsistance à faible capital qui varient entre 20 et 100 000 francs congolais. L'heure est à l'annonce d'une bonne nouvelle. Selon ses moyens, l'épouse de Joseph Kabila va apporter de l'aide à cette catégorie de femmes dans le cadre du programme Sisiwote. Elle a fait bien avant de féliciter les femmes qui se battent contre les inégalités dont elles sont victimes dans la société. À part le fait, il y a sisi wanawake kugombania kupigania. Les femmes se battent pour parvenir à la parité telle que reconnue dans la Constitution. De mon côté, très impliqué dans ce combat, et tant que l'Éternel me prêtera son souffle de vie, je ne ménagerai aucun effort pour vous soutenir afin de parvenir à la couleur zébrée. Nous devons conjuguer nos efforts pour que ces inégalités qui se font sentir dans l'octroi notamment des postes décisionnels aux femmes soient vaincues. Nos dirigeants doivent savoir que les femmes aux commandes ont une gestion avec une touche particulière qui fera avancer les choses comme sur les roulettes pour le développement de notre société. Pour prouver qu'avec la femme, la parité, siku itafikiaga hiyo korom, kuna vitu vingi sana vitaenda mu vitese ya haraka zaidi kushindia vile viko vinaenda.
Joseph Kabila a également contribué à hauteur de 100 000 $ américains pour l'effectivité de ce programme. C'est au rythme de chants, danses et prestations scéniques que cette journée a été marquée, une journée qui s'est achevée par un repas de cœur servi par elle-même. Marie-Olivier Kabila a tenu 3 heures debout pour servir personnellement ses hôtes. Et notez ce grand rendez-vous de tout à l'heure à 21h. Jean-Marie Kassamba reçoit Dodon Kamba, président des églises de réveil du Congo, pour évoquer notamment le processus électoral et les guéguerres des confessions religieuses et autres sujets d'actualité. Émission à ne pas manquer. Et puis le stade municipal de Massina refoulé du monde samedi lors d'une mobilisation du parti Alliance pour la bonne gouvernance de Jonathan Bialousoukawata. Il prenait part à une activité de la Ligue des femmes dans le cadre de la clôture du mois leur dédié. Il en a profité pour lancer des messages de soutien au président de la République et au FRDC engagés au front. Visiblement, le stade municipal n'a pas été assez grand pour contenir toutes les femmes de Kinshasa ayant adhéré à la vision de l'Alliance pour la bonne gouvernance. Dès les premières heures de la matinée, elles ont accouru sur les lieux pour obtenir une place et suivre le message de leur leader idéologique, Jonathan Bialousoukawata. L'homme, toujours égal à lui-même, imperturbable avec un large sourire, a pris part à cette activité censée clôturer le mois dédié à la femme, durant lequel l'ABG a multiplié des actions de sensibilisation à travers tout le pays. Devant des dizaines de milliers de militants ce samedi, Jonathan Bialousoukawata a lancé un message de soutien au président de la République Félix Tshisekedi, mais aussi aux militaires engagés actuellement au front pour la patrie. Quant aux femmes, l'autorité morale de l'ABG leur a demandé de prendre part massivement au processus électoral en cours, en s'enrôlant, mais aussi en postulant pour occuper des postes de responsabilité. Au sein de ce parti, c'est déjà le cas avec par exemple la secrétaire générale adjointe Agnès Liandé, présente et grande mobilisatrice des femmes de l'ABG. La réponse de la foule est claire. Comme lors des précédentes élections, il n'y a de la place pour personne d'autre que Jonathan Bialousoukawata à Tchangou. Il n'a besoin d'offrir ni argent, ni polo, comme cela est souvent de coutume lors des propagandes électorales. La population soutient également son ambition de diriger la ville de Kinshasa, pour laquelle il entretient une vision de transformation, vu son expérience personnelle dans tous les districts de la capitale. L'on pouvait noter également dans l'audience la présence remarquable des présidentes des Ligues des femmes de Tchangou, avec à leur tête Madame José Lubiengui, qui ont reçu de l'eau d'épargne à distribuer dans leurs fédérations respectives. Et puis les nids des poules qui se créent dans différentes artères de la ville de Kinshasa constituent un réel calvaire pour les usagers de la route qui se plaignent pour la plupart de la lenteur avec laquelle s'exécute le projet Kinshasa Zéro Trou. Si pour les autorités le projet avance, le constat sur le terrain reste plutôt amer. On voit cela avec Christian Kalonji. À quelques mètres du siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au croisement des avenues Colonel Ebea et Province, dans la commune de la Gombe, l'état de délabrement de la route sur ce tronçon n'est plus à démontrer. Les nids de poules se créent à chaque tombée de la pluie, rendant ainsi difficile la circulation des véhicules, comme on peut bien le voir sur ces images. Dans la commune voisine de Lingwala, devant le camp Lufungula sur l'avenue Itaga, non loin de Mouchi, le constat est amer et les usagers lancent un cri d'alarme. Cette route est dans un état de délabrement avancé. Ça nous empêche de circuler normalement. Nous voulons que les autorités s'impliquent pour la réhabilitation le plus vite possible, car c'est une route qui mène vers le centre-ville et le grand marché. C'est depuis plusieurs mois qu'elle est dans cet état et cette situation est causée par l'absence des caniveaux dans ce coin. Les autorités doivent faire diligence. Même constat sur l'avenue Kassavubu en allant vers le grand marché. Cette route est presque à l'abandon et la population s'en plaint. Vous voyez dans quel état se trouve cette route? Il faut qu'on agisse vite. Nous voulons que les projets Zéro Trou se fassent sentir ici. La route étant un facteur important pour l'économie d'un pays, les autorités congolaises ont tout intérêt à faire accélérer le projet Zéro Trou qui, au lieu d'être effectif sur le terrain, semble de plus en plus devenir chimérique. Nos efforts pour joindre les autorités
de l'OVD chargé d'exécuter ce grand projet du gouvernement sont restés vains. Nommé il y a peu par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social comme président de l'UDPS Lubumbashi 2, Kapemba Rwashi, Dani Kabongo a tenu sa première matinée politique devant des milliers de militants du parti présidentiel. Dans son message, il a lancé un appel à l'unité et au soutien au chef de l'État. Il s'agit de sa toute première matinée politique tenue en sa qualité de président de l'UDPS Kapemba Rwashi après sa nomination par le secrétaire général Augustin Kabouya. Ici, plusieurs combattants et combattantes de l'UDPS, Fédération de Lubumbashi 2, venus de tous les quatre coins de la ville, étaient plus que jamais mobilisés et l'ambiance était festive. Devant cette marée humaine, Dani Kabongo Binene est revenu sur quelques points de l'actualité de l'heure, notamment l'insécurité dans la ville de Lubumbashi, ainsi que le tribalisme qui bat son plein. Tu ne peux pas être d'ici d'Ubangi et chasser quelqu'un de Kisangani que ici ce n'est pas chez vous. IDPS viva! Tupendane! Shibote tuku bakongomani, mais tupendane, shie ba non originaire, bakulwalaba, bakutanganika, bakukasai, baku Équateur, tout respecter ba originaire. Par ailleurs, le président de l'UDPS Kapemba Rwashi, Dani Kabongo Binene, a présenté Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme leur candidat à l'élection présidentielle de 2023. Autonomisation de la femme congolaise. La présidente nationale du Cercle des réformateurs intègres du Congo s'est rendue dimanche dans la commune de Lemba. Sur place, Stéphanie Mbombo a soutenu une centaine de femmes avec un fonds de commerce, particulièrement les jeunes filles mères. L'autonomisation de la femme congolaise doit sans doute passer par l'entrepreneuriat féminin. Dans la commune de Lemba, la présidente nationale du Cercle des réformateurs intègres du Congo, Stéphanie Mbombo, qui s'inscrit dans cette logique, a octroyé des prêts à une centaine de femmes, particulièrement les jeunes filles mères, pour les booster dans l'univers de l'entrepreneuriat. Vous savez que le thème général pour les RDC, c'est l'autonomisation des femmes, c'est le numérique et c'est la paix à l'est du pays. Nous ne sommes pas un parti qui va donner du poisson, mais nous voulons apprendre à nos membres, à nos sympathisants à pêcher. Les femmes, ne vous sous-estimez pas. Vous avez une valeur ajoutée. Vous avez le rôle de l'humanité. Le chef de l'État nous a valorisés et nous valorise encore. Il a même dit que son successeur sera une femme. Nous devons nous lever maintenant et prendre le train. Ceux qui vont rater le train maintenant, il n'y aura pas d'arrêt jusqu'en 2028. Les femmes bénéficiaires ont eu des mots justes à l'endroit de la bienfaitrice. Ma fille Stéphanie, je bénis les seigneurs pour ce geste. Je suis vendeuse de pain. Que Dieu vous bénisse au centuple. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci. Que Dieu vous garde et vous accorde une longévité pour ces gestes louables. Pour rappel, depuis sa création, le Cercle des réformateurs intègres du Congo fait de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. Et puis plus de 15 députés provinciaux du Sud Kivu réunis au sein du collectif des députés provinciaux acquis à la stabilité des institutions provinciales montent au créneau et condamnent avec la toute dernière énergie l'attitude belliqueuse de leurs collègues motionnaires qui ont sollicité la dissolution de l'Assemblée provinciale. Nous, députés provinciaux du Sud Kivu, acquis aux valeurs de l'égalité, de stabilité et de non-conflictualité, animés par le souci légitime de défendre les intérêts de la population du Sud Kivu, dans son ensemble, réaffirmons notre soutien sans faille au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables dans l'érection d'un état de droit en République démocratique du Congo et pour la pacification de l'Est de la République en proie à l'invasion du mouvement terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. Nous accueillons avec satisfaction la publication du gouvernement Sama Lukonde II et exprimons
les vœux de succès à tous les membres du dit gouvernement. Nous profitons également de cette occasion pour saluer l'arrêt R-Const numéro 1925 rendu par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo en date du 22 mars 2023, par lequel elle réhabilite le gouverneur des provinces du Sud Kivu, M. Théo Ngwabi Djekasi, dans ses fonctions de gouverneur des provinces. L'heure n'est ni à la division, ni à la chasse à l'homme, ni au règlement des comptes personnels. Et puis les forces vives de la province de l'Équateur se sont réunies ce lundi à l'espace Djamar à Mbandaka pour féliciter et remercier le chef de l'État pour son choix porté sur l'un des dignes fils de l'Équateur, Marc Ekila, qui est nommé ministre des Transports et Voies de Communication. Venons par le présent message exprimer nos vifs remerciements au chef de l'État pour son choix porté sur son Excellence Marc Ekila, ministre des Transports et Voies de Communication. Ce choix est une réponse aux aspirations de la population de l'Équateur qui vient d'obtenir la réponse à son indignation soulevée publiquement en votre présence lors de votre échange populaire à Mbandaka le 21 décembre 2022 à l'occasion des assises de la conférence des gouverneurs. Nous sommes convaincus que l'heureux nominé va œuvrer pour porter des desiderata des filles et fils de l'Équateur aux plus hautes instances décisionnelles en vue de l'amélioration de son vécu quotidien. Nous saisissons également cette opportunité pour saluer le retour aux affaires de l'icône politique du Grand Équateur, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, pour qui nous avons beaucoup d'admiration et espérons qu'il va relever les défis de la restauration de la paix et de la sécurité, surtout dans la partie est de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voudrions à travers ce message vous encourager pour votre vision de développement de la République démocratique du Congo et vous rassurer au nom de la population de l'Équateur notre soutien indéfectible. Et au Nord Kivu, la fondation Blaise Kavuguera se lance désormais dans l'assainissement de la ville de Goma. Samedi dernier, elle a été au marché Aline, communément appelé marché Maman Olive Lembe, pour évacuer les immondices qui s'y trouvent depuis presque une année et qui est source de plusieurs maladies. C'est dans une bonne ambiance des commerçantes et commerçants du marché Aline, communément appelé marché Maman Olive Lembe, situé au quartier Imbi à Goma, que les immondices qui s'y trouvaient depuis plusieurs mois ont été évacués. C'est la fondation Blaise Kavuguera qui a réalisé ces gestes, salués par tous les marchands de ce marché. Selon leur dire, cette poubelle était source de plusieurs maladies. Le chef de quartier Imbi Mouté témoigne Mali signale avoir contacté Blaise Kavuguera, président de cette fondation qui portait son nom, pour non seulement les problèmes de cette poubelle, mais aussi certains dossiers, notamment la sécurité du quartier Imbi et son développement. Nous disons merci à M. Nzanzu Kavuguera Blaise qui vient de nous aider à évacuer ces immondices. Nous pensons que dès que ces immondices vont quitter ici, les présidents du comité vont aller auprès de l'autorité communale afin que cette action soit pérennisée. Blaise Kavuguera précise pour sa part avoir évacué ces immondices après avoir reçu des cris d'alarme des marchands. Vous savez, ces immondices, quand elles sont là, elles créent d'énormes problèmes pour la population. Le passage est bloqué d'abord, vous voyez, c'est une voie. Deuxièmement, les odeurs nauséabondes qui viennent d'ici peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé. Voilà pourquoi nous avons dit aidons la population à ces travaux d'intérêt communautaire en évacuant les immondices ici au marché à la ligne. Notons que d'autres actions sociales sont envisagées dans d'autres quartiers de la ville de Goma par la fondation Blaise Kavuguera.
Et puis dimanche 26 mars n'a pas été un jour de repos pour la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a poursuivi l'exécution de son calendrier d'activités liées au mois de mars dédié à la femme. Après la cité Jekamine Luilou, la veille, la chef de l'exécutif provincial était dans la cité UCK des Kolwezi où elle a pu se rendre compte de la détérioration de la voirie et d'autres infrastructures des bases. C'est une population en liesse qui a accueilli la gouverneure du Lualaba dimanche 26 mars 2023. Cadres et membres des partis de l'Union sacrée de la nation, les coopératives minières, toutes les forces vives de la cité UCK lui ont réservé un accueil extraordinaire. Dans sa suite, quelques membres de l'exécutif provincial, Marie-Thérèse Masuka s'est refusée d'observer un temps de repos en se rendant dans ce coin populaire de Kolwezi, en continuité de ses activités liées à son programme pour le mois de la femme. Le temple de l'église méthodiste Péniel UCK a eu du mal à contenir la foule. Avant toute chose, le pasteur de l'église a recommandé la manifestation entre les mains de l'Éternel Dieu, suivi du mot de la déléguée des habitants. Tous en vous souhaitant la bienvenue parmi nous. Et c'est fait, votre présence ici à l'UCK est une forte expression de votre attachement à la base où nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue parmi nous. Par la même occasion, la population a demandé l'implication de la première citoyenne de la province pour la réhabilitation de la voirie. Rendant gloire à Dieu, Marie-Thérèse Masuka a remercié les responsables de cette église ainsi que tous les groupes des femmes pour la mobilisation en son honneur et lors de l'accueil de la première dame. Et de son côté, le député provincial de Massina, Jean Goyi, a communié dimanche avec les femmes de la Tchangou au stade municipal de Massina. C'était une manière pour lui de clôturer en beauté ce mois dédié à la femme. Regardez. C'était dans un stade municipal plein comme un œuf que Jean Goïvouzi a à son tour clôturé les mois dédiés à la femme dans sa base électorale de la Tchangou. Une manifestation organisée dans le but d'honorer la femme et de reconnaître les rôles prépondérants qu'elle joue pour l'expansion des actions qu'il mène et de sa formation politique qui n'est d'autre que l'ACP. Jeudi le 30, dans son lycée, je l'ai vu sur l'Assemblée. Dans son discours, l'homme le plus populaire de la Tchangou a félicité les chefs de l'État pour le nouveau gouvernement mis en place, dans lesquels fait partie les poids lourds de la politique congolaise comme Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. Il a également profité de l'occasion pour encourager toutes les femmes de la RDC de faire aussi la politique. Nous clôturons les mois de la femme. C'est aussi le premier anniversaire de Force Nombre et mon anniversaire aussi. Donc cet événement était vraiment très capital pour moi. Le message que nous avons dressé aux mamans, d'abord nous les avons encouragés. Deuxièmement, d'être toujours unis, tous ensemble. Moi je suis derrière les mamans. Occasion faisant les larrons, Jean Goyi a aussi remis l'épargne à toutes les femmes présentes à cet événement qui commémore son anniversaire et de la plateforme Force du Nombre qu'il dirige. Une activité qui était en quelque sorte une démonstration de force qui confirme sa popularité dans les districts de la Tchangou. Un nouveau-né dans la sphère politique congolaise, il s'agit du Parti socialiste pour l'intégrité de la justice. Cette formation politique a fait sa sortie officielle au cours d'une conférence de presse tenue par son président national et autorité morale, le professeur Grégoire Bakandeja Wampung. Démocratie, égalité, intégrité et justice sociale, telle est la devise de cette nouvelle formation politique en République démocratique du Congo, dénommée Parti socialiste pour l'intégrité et la justice, PSIJ en sigle, sortie officiellement ces jours au cours d'une conférence de presse, conduite par son président national et fondateur, Grégoire Bakandeja Wampung. Avoir une organisation politique qui lutte contre les antivaleurs qui se sont installées dans notre pays depuis plusieurs années, et promouvoir la justice, une justice équitable. Les PSIJ se singularisent dans l'éducation des acteurs politiques et sociaux afin que ces derniers fondent leurs actions au service du développement sur base de valeurs morales et éthiques. Notre spécificité
c'est de tenir compte des valeurs fondamentales. Lorsqu'on gère un État, la justice, la démocratie, l'intégrité, lorsqu'on va dans la gestion, et le service à la communauté. On va insister là-dessus. Si les gens nous font confiance, nous militerons dans les chambres législatives pour qu'on atteigne l'objectif final étant le développement intégral de l'homme. Non, nous ne venons pas pour des solutions miracles, nous venons pour contribuer à faire changer les choses pour que la qualité de la gouvernance soit changée pour l'intérêt de nos populations. C'est une photo de famille et un cocktail aux invités qui ont sanctionné cette manifestation. Et puis les agents de la SICOMIN implorent l'intervention du chef de l'État Félix Tshisekedi alors que leur situation sociale se détériore depuis plusieurs semaines suite aux difficultés que rencontrent leurs employeurs. Le président de la délégation syndicale des agents de la SICOMIN, John Pita Mulunda, séjourne à Kinshasa pour plaider la cause des employés qui, depuis un certain temps, sont affectés par la série des mesures fiscales et administratives qui freinent le bon fonctionnement de cette société minière basée à Kolwezi dans le Lualaba. Au jour d'aujourd'hui, notre société se trouve vraiment dans des difficultés. Au cours de l'année 2022, la société a vu ses exonérations suspendues. Mais au-dessus de cela, au cours de ce mois de mars, c'est plutôt maintenant les comptes de la SICOMIN qui sont saisis administrativement, donc bloqués totalement. Et aujourd'hui, notre société se retrouve dans l'asphyxie totale financière. Dans cette situation, lorsqu'on entend ça et là dans les informations, c'est comme s'il n'y a plus de Congolais qui en bénéficient. Et pourtant, nous sommes là. On est à peu près 35 à 50 000 personnes qui bénéficient directement de ce projet SICOMIN. Si aujourd'hui, il y a des problèmes, nous voudrions que le chef de l'État et toutes les institutions puissent se mettre encore à la table de négociation. Nous avons entendu que la SICOMIN, à travers le conseil d'administration, est prête à collaborer pour qu'ils puissent parler sur le contrat. Le chef de l'État a demandé aussi qu'il y ait une révisitation. Eh bien, tout cela doit se faire amicalement, à l'amiable, et non commencer à bloquer les comptes de la société, à bloquer l'importation de la société, ce qui pénalise encore et en même temps le fonctionnement de la société et aussi la vie des travailleurs qui bénéficient directement de ce projet. Notre souci, c'est que nous ne soyons pas affectés lorsqu'ils sont en train de revoir ces contrats. Et puis pour finir, les bébés siamois nés à Bagata dans le Kwilu et internés à la clinique Ngalema ont reçu la visite de l'élu de Bagata, Gary Sakata, s'étant rendu à leur chevet pour apporter réconfort. Ce dernier a appelé le gouvernement à accélérer le processus d'opération de séparation des siamois. Les deux bébés siamois, nés dans la commune rurale de Misaï, à Bagata, dans la province de Kwilu, n'ont jamais été séparés, contrairement à ce qui se propage sur les réseaux sociaux. Ces enfants sont encore en observation à la clinique de Ngalema. Le dimanche 26 mars, ces enfants et leurs familles ont reçu la visite de l'élu des Bagata, Gary Sakata, qui ne s'est pas rendu à leur chevet brédouille. L'homme a apporté dans sa gibecière les vivres et non-vivres, ainsi qu'une enveloppe consistante. Heureux d'avoir reçu Gary Sakata, affectueusement appelé Mourabar. Par ce geste, les parents de l'enfant n'ont pas manqué à dire. Je remercie les députés Gary Sakata pour sa visite. Il nous a donné les vivres dont on avait besoin. Merci à lui. En dehors des examens, les enfants n'ont pas encore subi l'opération. Nous demandons aux autorités du pays de prendre notre situation à bras le corps. Après constat fait sur terrain, Gary Sakata lui-même s'est aussi livré à la presse. Je voudrais quand même dire à l'opinion que les enfants ne sont pas encore opérés. Ils sont encore en observation parce qu'il faudrait beaucoup d'études pour procéder à l'intervention chirurgicale. Donc que les gens se calment, il n'y a pas encore d'opération, les enfants sont là. Et nous, en tant que députés, nous ferons le nécessaire, ensemble avec mes collègues, pour que l'on puisse vite trouver, pour que les autorités médicales puissent nous donner l'issue la plus favorable. C'est en appelant tous les ressortissants de Bagata à soutenir la famille de ces deux enfants siamois que Gary Sakata a quitté la clinique Ngalema. Ce journal est terminé, place au rappel de titres.
Signature ce lundi de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet de chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques en RDC. Cet accord a été signé à Kinshasa entre la RDC, la Zambie, Afrique-Moc et la CA. Clôture des activités liées au mois de la femme. La présidente de l'ASBL Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, a lancé le programme Sisiwote dans le Haut-Katanga, une manière de soutenir les femmes commerçantes à faible capital. Le président honoraire Joseph Kabila, premier contributeur à hauteur de $100 000 américains. Et pendant ce temps, les nids de poules qui se créent dans différentes artères de la ville de Kinshasa constituent un réel calvaire pour les usagers de la route qui se plaignent pour la plupart de la lenteur avec laquelle s'exécute le projet Kinshasa Zéro Trou. Si pour les autorités le projet avance, le constat sur terrain reste plutôt amer. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.